Frédéric et Juliette, propriétaires du château de Malmont. C'est la première fois que j'interviewe des châtelains, j'ai envie de dire ça. Je ne sais pas si on peut, des châtelaines, on peut dire ça comme ça. Mais vous avez, alors je me suis permis, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur le château. C'est fantastique, c'est magnifique. J'incite les gens, nos amis internautes, là, si vous avez 2 minutes pendant qu'on échange, allez taper sous Google château de Malmont. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. Avant de parler de ce château, on va bien sûr parler de cet événement phare qu'on conseille. C'est la fête du printemps que vous organisez dans un décor idyllique, j'ai envie de dire. Ça se situe où, le château de Valmont, si je ne me trompe pas? Alors, le château de Malmont est situé à côté du village de Villeneuvette, juste après Clermont-Lérault, quand on prend la route de Bédarieux. Vous avez un petit village qui s'appelle Villeneuvette, et juste avant, sur la droite, en contrebas, vous avez la propriété, le château de Malmont. Alors, maintenant qu'on a mis le doigt sur ce lieu magique, qu'est-ce qui va se passer du 19 au 21 avril chez vous? Alors, du 19 au 21 avril, nous organisons la fête du printemps, avec dégustation de vin, exposition de peinture, vente de plantes et fleurs, puisque c'est la fête du printemps, et surtout le lundi après-midi, une chasse aux œufs pour les enfants, qui va se passer de 14 heures à 17 heures. Donc, durant 3 heures, tous les enfants jusqu'à 12 ans pourront gambader dans les bois, les pelouses autour du château de Malmont pour chercher des œufs. Chaque enfant repartira obligatoirement avec un sachet de chocolat. Au château, vous êtes habitué à organiser de tels événements? Oui, tout à fait. Nous organisons habituellement 2 marchés de Noël qui ont lieu les 2 premiers week-ends de décembre, avec à peu près 45 exposants dans nos salles de réception, avec tout un tas de choses différentes. Des food trucks, des photos avec le vrai Père Noël, parce qu'on a la chance d'avoir le vrai Père Noël qui vient chez nous. Balade à poney, un château gonflable sur la pelouse, des jeux. Je suppose que quand Juliette dit on a la chance d'avoir le vrai Père Noël, ça veut dire que c'est pas le Père Noël de 25 kilos dans un costume à 2 balles, quoi. Pas du tout. Non. Le nôtre, il doit peser 120 kilos. Il a une vraie barbe blanche. Voilà, c'est le vrai Père Noël. C'est le vrai. Donc vous êtes un petit peu habitué à créer un petit peu ces événements-là au château? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, au départ, le château de Malmont a eu son activité principale, c'est une activité événementielle où on organise des événements privés et professionnels. Donc des séminaires, des mariages, des anniversaires, et on a eu envie en fait de faire vivre ce lieu pour des événements différents en fait, pour que les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir organiser des mariages ou des anniversaires puissent connaître ce lieu, notamment en fait dans le cœur d'Hérault, parce que notre clientèle pour les mariages s'étend sur toute la France. Et on avait envie en fait de faire connaître notre lieu aux personnes vraiment qui sont proches de chez nous. Autour de nous en fait. Alors on précise quand même, le château de Malmont, c'est plus de 850 mètres carrés entièrement rénové, 10 chambres de 25 à 30 mètres carrés, bien sûr climatisées, 3 salons spacieux, piscine, boulodrome, un espace de cérémonie laïque, 2 hectares de parc. Enfin, c'est un cadre, j'ai envie de dire, magique. Moi, je me suis permis d'aller voir sur votre site internet. Franchement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller, quoi. C'est ça, une salle de réception qui fait 300 mètres carrés. Et surtout, depuis 2019, on a planté nos vignes. Donc, on a 7 hectares de vignes. Et donc, on a créé l'été dernier notre boutique nommée Les Jardins de Malmont, dans laquelle on vend notre vin avec notre production avec plusieurs gammes différentes de vins, mais aussi des produits en fait d'artisans locaux.
Alors, le château, quand même, il est essentiellement basé sur les événements. Ça veut dire qu'on peut créer un événement, vous créez des événements, mais il y a des mariages, il y a de la location pour le week-end, pour les vacances. Oui, tout à fait. Le château est voué à ça. Oui, tout à fait. Et c'est un lieu que vous avez voulu exprès pour ça? Oui, tout à fait. On l'a rénové dans ce sens-là. Tout à fait. Voilà, mais au départ, on pensait plutôt le louer à des grands groupes pour des semaines, des week-ends, en fait, pendant les vacances. Des cousinades. Voilà, des cousinades. Et en fait, le secteur du mariage n'était pas au départ le secteur choisi, mais finalement, c'est le gros de notre activité. Oui, en fait, la partie événementielle privée. En tout cas, c'est un lieu magnifique. J'insiste vraiment là-dessus. En tout cas, les photos, elles sont splendides. Vous y vivez là-bas? Oui, tout à fait. Alors, on n'habite pas dans le château en fait que l'on loue. Voilà, on n'est pas sur le lieu pendant les événements. Par contre, j'ai un appartement en fait dans les dépendances qui me permet d'être là pendant les événements en cas de problème. Mais sinon, vraiment, on veut vraiment que nos clients se sentent chez eux. Donc, c'est une privatisation totale du lieu. Ils ont accès à tout. Il n'y a pas de sens interdit. Voilà, pendant les événements, vraiment, les clients sont chez eux. Tout est privatisé pour eux. D'accord, en tout cas, lieu vraiment exceptionnel, avec justement cette fête de printemps qui s'y prête bien d'ailleurs, parce que on va pouvoir profiter de tout cet espace. En gros, sur la fête du printemps, c'est tout exposant confondu. C'est combien d'exposants que vous attendez? Alors, on attend à peu près 12 à 13 peintres. Dans la salle de réception, il va y avoir une exposition de peinture. Ensuite, on va avoir des balades à poney pour les enfants, un château gonflable, une pêche au canard, la chasse aux œufs évidemment, des food trucks. Voilà, il y aura tout un tas d'animations autour. Et surtout, notre caveau de vente qui est ouvert. Et dans lequel les personnes pourront venir déguster nos vins. Et j'aurais souhaité d'ailleurs à ce sujet souligner une chose. À partir du 30 avril, du mercredi, tous les mercredis soirs, nous organisons des after-work, ce qu'on appelle des after-work de 19h à 22h. Les personnes dans une ambiance musicale, les personnes pourront venir se restaurer et déguster nos vins. Tout est bien conçu, tout est bien fait, mais c'est magique, vous êtes vraiment magique. Petite question pour Juliette. Ton rôle à toi, Juliette, à l'intérieur de ce magnifique espace, c'est quoi? C'est de s'occuper essentiellement de l'événementiel? C'est pour qu'on comprenne bien un petit peu. Oui, moi je m'occupe de la partie événementielle et le suivi avec les clients, de la préparation de l'événement jusqu'au jour de l'événement. Et bien sûr la suite pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Mais vraiment, mon travail consiste à la préparation et le jour J pour tous les événements. Voilà. Et des fois, ça vous arrive d'être contacté par des gens qui ont envie de créer un événement et qui se disent tiens, j'aimerais bien, pourquoi pas, réaliser un événement chez vous, dans votre château, mais bon, on n'a pas peut-être suffisamment d'argent pour louer un petit peu l'espace, en tout cas les jardins peut-être. Est-ce que vous, des fois, vous faites un geste et vous dites tiens, moi j'aime bien cette initiative-là, on va vous accompagner? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien sûr. On essaie vraiment de nous adapter aux besoins de nos clients parce que chaque événement est différent et on veut vraiment que chaque client puisse réaliser l'événement rêvé. Alors cette fête du printemps, c'est la première édition ou il y a eu d'autres éditions? Alors on avait prévu une première édition l'année dernière. Malheureusement, à cause du temps, on a dû annuler. Cette année, on croise encore les doigts pour que le temps soit avec nous. C'est ce que j'avais. Voilà. Et puis surtout, la dimension est différente. L'année dernière, on avait prévu ça sur une seule journée. Là, c'est sur 3 jours. Donc, on espère que sur les 3 jours, on va quand même avoir du beau temps.
Et puis dans tous les cas, il y a plusieurs choses prévues à l'intérieur, donc la fête ne sera pas foutue Pour autant. pour autant. Oui, et puis c'est mieux de le faire sur 3 jours que sur un jour avec une météo qui est incertaine. Alors, Exactement. c'est toujours la vraie problématique. On va parler vraiment aussi de quelque chose qui est très important si les gens ils veulent venir pour stationner, pour venir en voiture. C'est compliqué. Il y a des parkings mis à disposition. C'est gratuit. Oui, tout à fait. On a un parking sur le lieu qui peut accueillir jusqu'à 500 voitures, tout à fait gratuit et vraiment collé au reste de la propriété, hein. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, les accès en voiture très sont très pratique. faciles. Et alors, comme c'est la première fête de printemps, on va retourner un petit peu en arrière sur Noël, par exemple, que vous organisez. C'est combien de personnes à peu près qui viennent pour les marchés de Noël? En gros. 2500, 5000. À peu près 10 000 Un personnes. peu plus de 10 Ah 000 oui. personnes. Ah oui, alors là, pour la fête du printemps, c'est quoi? C'est entre 10 et 12 000, ça serait bien? Ça serait On va bien, voir, ça serait bien. On va voir. Bon, Ouais. en tout cas, J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de dire qu'il y aurait aussi des pépiniéristes dans toute la cour d'honneur, puisque c'est la fête du printemps, et chaque personne pourra acheter ses petits semis, ses petites plantes. Voilà, c'est le souhait. c'est la fête du printemps au château de Malmont du samedi au lundi 21, avec, on espère, le temps qui va venir. Juste dernière petite question pratique. Il y a une petite participation ou pas, justement, pour la chasse aux œufs de 14h à 17h? Tout à fait. Il y a une participation à une fête de 5 € par enfant, puisque nous travaillons en collaboration avec la chocolaterie du Blason et il faut bien acheter tous ces chocolats. Donc, évidemment, il n'y a aucun bénéfice sur cette chasse aux œufs, mais ça nous permet simplement Et puis- que chaque enfant reparte avec Voilà, son c'est ça. sachet de chocolat obligatoirement. Voilà, c'est obligatoirement un sachet de chocolat par Voilà. enfant. Qui Voilà. trouve un œuf, 2 œufs, 3 œufs, il partira Il n'y a pas avec de son perdant. sachet. Et Pas de puis perdant. surtout du bon chocolat, ça c'est très important. On vous rappelle C'est l'événement à ne pas manquer, c'est bien sûr la fête du printemps au château de Malmont. Allez voir sur internet, tapez château de Malmont, vous allez découvrir un endroit. En tout cas moi je l'ai découvert, alors si vous souhaitez pourquoi pas qu'on pose nos caméras dans ce magnifique lieu et faire un reportage qu'on offrira bien sûr à ses propriétaires, Frédéric et Juliette, il vous suffit de taper. Et c'est maintenant qu'il faut taper. Il faut taper le chiffre 3 en haut à droite que vous voyez et si ils arrivent à faire 30 votes, eh ben, ça sera gagné. On leur passera un petit coup de téléphone et on calera un petit rendez-vous. Merci beaucoup Frédéric et Juliette. Merci à vous. Merci.